que vous avez pris connaissance du menu, est-ce que je peux vous proposer un accord mets et vins ? Oui, bien sûr. Nous avons sélectionné quelques cuvées dans le thème du menu, variées, bien travaillées, discrets, aériens et original. Je vais vous proposer également quelques accords un peu audacieux, dans le sens où ça va s'adresser aux personnes ne consommant pas d'alcool et les enfants. J'espère que cela vous correspondra. Alors pour commencer avec l'amuse-bouche, je vous propose un champagne blanc d'argile de chez Boîte et Sorbet, une cuvée 100% chardonnay, sans soufre ajouté, avec des bulles fines, secs, délicats, qui fera ressortir la chair de l'huître, sa saveur iodée. Le côté agrume pourra révéler le coulis de cresson, la crème de wasabi, tandis que les notes florales seront de mise avec le crémeux de chou-fleur et la glace à l'ancienne. Et les quelques beaux amers pourront relever également le jus de betterave et sorbet de framboise. Le deuxième accord sera avec un sirop de sauge avec du tonic Fevertree. On va jouer sur l'amertume, toujours sur les côtés bulles. Le côté végétal de la sauge pourra relever également le jus de cresson et la crème de wasabi, la chair de l'huître et la betterave. Ensuite, je vous propose, avec l'entrée le homard bleu, petit pois et fenouil, je vous propose on va partir en Alsace, on va partir sur une macération, la cuvée singulier du vignoble du Rêveur en millésime 2016. Une macération de pinot gris et de riesling, sec, avec une belle minéralité pour rehausser la chair du homard. Des notes épicées pour les épices du cachemiri masala et la vinaigrette à l'orange. En deuxième accord, je vous propose un nectar de quetch, également sur l'acidité, les notes fruitées pour aller de mise avec l'orange, le sabayon et quelques notes épicées pour rehausser le tout. Avec le poisson, je vous propose une AOC Côte de Beaune. Là, on va aller dans la Bourgogne. On est de nouveau en chardonnay. En millésime 2012, on aura quelques notes noisettes, vanille, qui sauront s'accorder avec le turbo sauvage et la mousseline. On a de nouveau un côté un peu floral qui sera très délicat, aérien, qui permettra vraiment de ressortir tout le plat. Je vous propose en deuxième accord un thé sencha du Japon, un thé vert, Ryokushin Midori. On est sur un côté herbacé, végétal, qui seront vraiment... On ressortira le côté iode du poisson, sa chair fine et délicate, et également le floral pour la légèreté et l'originalité de ce plat. Enfin, avec la côte de veau élevée sous la mer rôtie, je vous propose un vin de France de Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve, Abstem s'abstenir, Gamay et Malbec. Là, on aura des tanins souples qui n'écraseront pas le veau, beaucoup des notes épicées, un côté fruité, gourmand, qui sauront révéler pleinement toute la délicatesse de la viande et mettre en avant le jus truffé avec quelques notes de sous-bois. En deuxième accord, je vous propose de nouveau un thé de Chine cette fois-ci, semi-fermenté, un pu'er. Là, on est plutôt sur un côté tourbé, légèrement des notes de sous-bois empyromatiques. On va vraiment plutôt jouer sur le contraste avec la truffe et le côté rôti de la viande, sans trop l'écraser. Enfin, avec le dessert, je vous propose la cuvée Barthélemy en franc-côte de Bordeaux du Château Le Puy, en 2014 cette fois-ci. Également une cuvée sans soufre, des tanins un peu plus veloutés, un peu plus souples, des notes cacao torréfiées. De nouveau de la gourmandise, des notes de fraises, de framboise qui seront vraiment jouées avec le cacao et la crème du dessert. Pour ceux qui ne souhaitent pas de vin pour le dessert, je vous propose des cafés, un cru de Nicaragua, onctueux, crémeux, une pointe d'acidité pour révéler pleinement l'amertume du cacao.
Est-ce que je peux vous proposer également de l'eau pour accompagner le repas? Alors, je vous propose tout simplement une Evian et une Badoit, des bulles et de l'eau plate pour satisfaire tout le monde. Est-ce que vous souhaitez également autre chose que du café pour le dessert, du thé peut-être, des digestifs pour les plus pensez vous-même? J'aime bien terminer le repas avec un café pour m'aider à la digestion, pour apprécier, pour mettre un point à tout un repas. Et le digestif pour les plus audacieux, des cognacs, pourquoi pas, un cognac de chez Tesseron, un XO, la cuvée Ovation. Là, on est vraiment sur des cognacs extrêmement fins, délicats, pas brûlants du tout, vraiment sur la délicatesse et de beaux arômes légèrement vanille, orange. J'espère que ce sera une belle découverte pour vous. The turbot fillet is served with a sauce au vin jaune. Can you explain me what kind of wine is it? How is it vinified and where does it come from? Okay, so the vin jaune comes from the Jura. It's a little wine region situated next to Alsace and between Alsace and Savoie. The vin jaune is a particularity of this region. It's a wine aged 6 months and 6 years and 3 months in barrels without aid of wine. So you have some nuts notes, curry notes. It's a very particular wine. I wish you how to say, it's a wine to discover because it's a symbol of this region. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Bonjour. Bonjour. À cet atelier, vous avez à nous servir, après l'avoir décanté, le vin rouge que j'ai choisi, le tout sans commentaire. Il a commandé le vin? C'est moi. Très bien. Voilà, monsieur, votre Gaillac Primeur 2009, Château L'Écuse.
Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour. Merci. Je vais commencer par le vin blanc. Le vin présente une robe jaune pâle, de couleur jaune paille, reflet argenté à vert. Le disque est moyen. Peu de larmes pour l'instant. La robe est brillante, claire, limpide. Ce qui laisse présager un vin en cours d'évolution. Le premier nez est net, ouvert, franc, discret avec quelques notes d'agrumes, de fleurs blanches, d'agrumes frais comme le citron. Un premier nez discret qui laisse présager de belles choses. Le second nez s'intensifie. On est sur des notes de pain grillé, de fleurs blanches et de buis. On est de nouveau sur des notes agrumes. Ce qui confirme un vin jeune en pleine évolution. L'attaque est souple et fraîche sur la vivacité, avec une belle acidité. Un milieu de bouche un peu plus souple, légèrement plus gras. Une acidité fine et délicate. En rétro-olfaction,
On retrouve ce côté agrumes, citron, pamplemousse. Une légère salinité. Et ce côté floral. On est vraiment sur une bouche délicate, fine, de belle persistance, d'environ 5 caudalie. C'est un vin à servir carafé, à une température entre 8 et 10 degrés, en seau à glace. En accord, je vous propose une aile de raie pochée, sauce au beurre, accompagnée de riz sauvage et de zeste de yuzu. Ou alors on pourrait partir sur un carpaccio de Saint-Jacques, suprême de pamplemousse et huile de pistache. Cette dégustation me laisse à penser que c'est un Sauvignon blanc en AOC Touraine en millésime 2015. So to conclude this wine, it's a fresh wine with a fine acidity, nice flavor like white flowers and citrus. Passons au second vin. La robe est rouge cerise, des reflets de couleur framboise. Le disque est fin. Quelques larmes, lentes, épaisses, légèrement colorées. La robe est brillante. La robe est profonde. Ce qui laisse présager un vin jeune. L'attaque est fraîche, souple. Un milieu de bouche légèrement astringent, avec des tanins souples, mais présents. Une belle acidité. La bouche est gourmande sur le fruit. Notes de fraises, cerises, framboises. Une légère pointe d'épices, de poivre. Ce qui me laisse à dire que c'est un vin jeune. C'est un vin à servir également carafé, à une température entre 14 et 15 degrés. En accord, je vous propose une côte de porc avec une côte de porc grillée, quelques légumes de saison, printaniers, frais. On pourrait également accorder ce vin avec un magret de canard par exemple, rosé, une réduction du jus de cerise, accompagné de quelques pommes de terre grillées. Je dirais de ce vin que c'est un gamay du Beaujolais, de par sa fraîcheur, d'un millésime récent 2017. So, this red wine is fresh, not too tannic, fruity, with red fruit notes,
easy to drink and easy to enjoy. Passons maintenant aux eaux de vie. Cette eau de vie blanche, je dirais que c'est une eau de vie de poire. Je dirais que c'est une liqueur d'orange amère.